Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, il faut voir ce film et on va parler de Willow. Willow est un film américain d'heroic fantasy, réalisé par Ron Howard, sorti en 1988. Il faut savoir que le film est coécrit par un certain George Lucas, et donc produit par Lucasfilm. Malgré que George Lucas soit de la partie, le film a eu un succès très limite. Les critiques de l'époque l'ont pas du tout aimé. Il faut dire qu'après des films populaires comme E.T. ou encore Star Wars, on s'attendait à un truc de fou. Et donc le public a été vraiment déçu par ce film. Malgré cela, le film a eu quand même quelques prix, le Saturn Awards des meilleurs costumes en 1990, le prix Hugo du meilleur film en 1989, et fut aussi nommé aux compétitions pour les Oscars. Le film Willow est devenu vraiment culte après sa sortie au cinéma, surtout en VHS, et c'est encore grâce aux fans et aux bouche à oreille que celui-ci est devenu culte. Ensuite, après, plein de produits dérivés en sont sortis, des figurines, des t-shirts, des mugs, enfin vraiment beaucoup de choses. Nous avons eu aussi des adaptations de jeux vidéo pour ce film sur Amiga, Atari, Commodore, ou encore la NES aussi. Il y a eu des jeux de société, je crois, enfin vraiment beaucoup de produits dérivés, comme sait faire George Lucas justement. Suite à la demande des fans d'avoir une suite en film, mais George Lucas voulait pas s'investir dans un autre film, il décide avec son compagnon Chris Claremont de créer des romans, une trilogie, qui s'appelle The Chronicle of Shadow Wars. Donc ces romans sont sortis en 1990, par contre en France il a fallu attendre 2011 pour avoir la traduction de cette trilogie, aux éditions Soleil. Alors il y a le tome 1 qui s'appelle Willow, Lune d'ombre, tome 2 Willow, Crépuscule d'ombre, et tome 3 Willow, Étoile d'ombre. Donc je vous conseille ces romans, ils sont vraiment très bons, et étoffent beaucoup plus le personnage de Willow. Parlons du réalisateur Ron Howard. Bon bien sûr, vous devez sûrement le connaître, il est un très bon acteur et un très bon réalisateur. Il a joué dans des films et des séries très connus, comme le film American Graffiti. Si vous ne connaissez pas ce film, j'ai fait une chronique ici, je vous mets un lien ici. Et autrement aussi, bien sûr, la série Happy Day. Qui ne connaît pas la série Happy Day avec Fonzie? Et donc Richie Cunningham, c'était lui, c'était Ron Howard. Il a fait pas mal de très bons films aussi, Il y a Backdraft, que je vous conseille, très bon film, Apollo 13, aussi très bon film, Rush, qui est très bon aussi. Enfin, tous ces films, je vous les conseille. Si vous ne les connaissez pas, regardez-les. Alors, niveau acteur dans ce film, on retrouve Warwick Davis, qui joue le rôle de Willow, Val Kilmer, qui joue le rôle de Mac Martigan, Jen Waley, qui joue le rôle de Saoirse, Jan Marsh, qui joue le rôle de la reine Bavmora, et Patricia Hayes, qui joue le rôle de Finn Raziel. Tous ces acteurs ont joué dans de nombreux autres films, mais comme d'habitude, je ne m'étendrai pas sur le sujet, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Parlons de l'histoire de ce film, mais juste avant, je vous mets la bande-annonce de l'époque. Regardez. The omen is true. Where's the baby? My children found this baby alone by the river. This child is special. This baby will not destroy me. Find the child. Time is running out. Elora Danan has chosen you to be her guardian. Me? You need a warrior for a job like this. I'm a nobody. George Lucas and Ron Howard bring the epic adventure to new heights. We need your help. For the first time ever on Blu-ray. Fully restored in stunning high definition. With new bonus features, including deleted scenes and never-before-seen footage from the set. If the baby dies, all hope for the future is lost. Courage, Willow. Own the legend like never before. Let's ride. Your children will come to remember this day. Willow. Own it on Blu-ray. Alors notre histoire se passe dans un monde imaginaire, peuplé de fées, de monstres et de créatures vraiment étranges. Une prophétie annonce qu'un enfant verra le jour et mettra fin au règne de la tyrannique reine Bovmarda, qui règne sur Daikini, sur toutes les terres. C'est elle qui contrôle en fait, c'est une grosse dictature. Alors ce que j'appelle les Daikini, c'est le monde des humains. Il y a plusieurs castes dans Willow, il y a le monde des humains, le monde des ogres, enfin un peu toutes sortes de castes. Et donc notre reine apprend la prophétie, et donc elle décide d'envoyer tous ses guerriers chercher toutes les femmes enceintes du royaume. Et elle les emprisonne dans les donjons du château. Et ainsi elle va contrôler toutes les naissances, et tuer tous les enfants qui naîtront. Et donc l'enfant de la prophétie naît dans le donjon. Mais grâce à la servante, elle cache l'enfant dans une sorte de pochon, ou une sorte de serviette, et elle l'emmène en dehors du château. Elle arrive à s'enfuir du château. Malheureusement, la reine envoie des chiens sauvages pour essayer de rattraper l'enfant. Et juste à temps, la servante pose l'enfant sur une sorte de truc en feuille, je sais pas trop comment ça s'appelle, une sorte de radeau en feuille, quoi. Elle pose l'enfant et elle pousse l'enfant. Et les chiens lui sautent dessus et bouffent la bonne femme, et l'enfant part comme ça sur la rivière. Et donc le bébé commence à avancer, se retrouve bloqué sur une bordure du fleuve. Et recueilli par un certain Willow, infirmier Nailwine. Alors les Nailwine, c'est des sortes de petites personnes, des nains, quoi. Alors que Willow a recueilli l'enfant,
Lors d'une fête du village, les chiens justement qui poursuivaient l'enfant attaquent le village et détruisent tout sur leur passage. Donc les nains arrivent à maîtriser les chiens, mais ils se posent la question comment ça se fait que les chiens, ils sont venus, ils attaquaient surtout les petits-enfants. Et là, Willow avoue au village qu'il avait récupéré le gosse sur la rivière. Et donc le chef du village désigne Willow et 3 autres personnes pour aller rendre cet enfant aux humains, car il ne fait pas partie de leur communauté, ils disent on le renvoie aux humains. Et donc notre petit groupe part dans le monde des Daikini, le monde des humains, pour trouver un humain et lui donner justement le bébé. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, je m'arrête ici pour l'histoire, pour éviter de vous gâcher et de vous spoiler le film, ce qui gâcherait vraiment le visionnage de ce film. Alors pourquoi voir ce film? Bah déjà l'histoire est vraiment bien faite, hein. Elle est simple, mais on accroche tout de suite. L'ambiance est vraiment très bonne, hein, grâce déjà à la somptueuse musique. James Horner ici signe une bande-son fabuleuse, quoi. Elle est pour moi au même niveau que Conan le Barbare, qui sont des bandes-son juste mythiques. Bah, celle-ci, elle est vraiment terrible. Et elle apporte vraiment toute une puissance au film. Que ce soit dans les scènes de combat, dans les scènes d'action, dans les scènes de romance, dans les scènes d'amour, enfin... La musique, elle est vraiment un gros plus. Après, il y a aussi un autre point fort dans ce film, les personnages. Ils sont vraiment... enfin, c'est génial, quoi. Rien que Mac Martigan, joué par Val Kilmer, c'est un mec trop génial, quoi. Il est badass. D'un côté, il est badass, d'un côté, il est nul. C'est-à-dire qu'en fait, avec les rapports humains, il est complètement à chier. Et d'un autre côté, il se bat comme un dieu et il est gaffeur, mais en même temps, il est très fort. Donc j'ai trouvé que le personnage était vraiment énorme. En plus, Willow est vraiment un très bon personnage, on s'y attache vraiment rapidement. Bon, il y a un petit bémol quand même à ce film pour moi, ce sont les effets spéciaux. Car ils ont vraiment très mal vieilli. Hein. Sans vraiment spoiler le film, pour ceux qui se rappellent du film, il y a un moment une sorte de monstre à 2 têtes. On voit le fond vert, on voit la face... Enfin, les effets spéciaux sont vraiment de l'amateurisme maintenant, quoi. À l'époque, c'était assez bien. Maintenant, on se dit, tiens, c'est un mec qui fait ses vidéos sur YouTube, c'est un peu ça, quoi. Mais bon, ça n'empêche pas le bon visionnage et ça n'empêche pas d'apprécier ce film. Après, il faut quand même savoir que ce film a quand même 30 ans. Donc c'est normal que les effets spéciaux étaient limités à l'époque. La technologie n'était pas aussi avancée que maintenant. Mais ce film, à part les effets spéciaux, a vraiment, comme je le disais, beaucoup d'autres qualités, hein, qui font de ce film un bon film. Ron Howard, ici, signe un très bon film. Un incontournable des années 80 pour moi. Si vous aimez l'heroic fantasy, ce film est fait pour vous. Moi, je l'avais vu dans les années 90, déjà, j'avais trouvé ça juste grandiose, j'avais trouvé ça vraiment sympa. Et je l'ai revu pour faire cette chronique, justement, comme je fais d'habitude, je regarde toujours le film avant de faire la chronique, pour me remettre dedans. Et bah, j'ai vraiment bien apprécié le film. J'ai vraiment bien apprécié le film, je l'ai toujours aussi bien aimé. Que ce soit la musique, les personnages, c'est toujours du bon pour moi. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de voir ce film, ou de le revoir si vous l'avez déjà vu, et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Salut!